Bon, on peut dire que vous avez eu de la chance, vous avez rien de cassé apparemment. Vous vous sentez comment? Ça va, je suis un peu sonné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voiture qui a foncé sur moi, là. Alors d'après les témoins, elle vous a projeté en l'air, vous êtes retombé sur le trottoir. En plus, le chauffeur a pris la fuite, ce sont des passants qui nous ont alertés. D'accord. Je suis désolé, je suis encore un peu dans les vapes. Oui, ça c'est normal. On va vous emmener à l'hôpital, on va vous faire quelques examens quand même. Quoi, à l'hôpital? Mais pourquoi? Je me sens bien? Non, c'est plus prudent. On va vous faire passer un scanner. Vous avez perdu connaissance, donc vous avez peut-être un traumatisme crânien. On va attendre l'ambulance et on vous emmène. Quoi, vous m'emmenez? Mais attendez, je dois apporter les brioches chez l'ami, là. Et, elles sont mes brioches? Alors ça, je sais pas, mais elles vont attendre les brioches. Prévenez votre ami. J'ai mon portable. Mais il est cassé. Oui, alors ça doit être le choc. Heureusement, c'est lui qui a pris. Tenez. Je vais vous passer le mien. Non, mais je connais pas son numéro, il est enregistré sur mon téléphone. Bon, bah écoutez, elle va attendre. J'entends l'ambulance. On va vous emmener. Attendez. Non, soyez raisonnable, monsieur. On vous emmène maintenant. Tu m'aides? Bon, bah si je comprends bien, nous allons nous passer de la brioche aujourd'hui. Bravo. C'est vrai que c'est très bizarre, hein. Bah, il a pas dû se réveiller, il dort encore. Ah oui, tout à fait. Dis-moi, Fanny, ça te dirait de venir avec moi? Je vais à Deauville ce week-end. C'est très gentil, merci pour l'invitation, mais je travaille ce week-end, donc je pourrais pas. Ah, c'est dommage. J'avais 2 chambres de luxe avec vue sur la mer. On se serait éclaté. Oh là là, mais j'adore le luxe. Et j'adore Deauville. Ah oui, ça me rappelle mon 3e mari. Oh, nous avions un château extraordinaire, vraiment d'une beauté parfaite. Alors, tu sais quoi, je viens. C'est pas encore sûr, mais il faut que je me renseigne. Non, mais lâche l'affaire, Olga, on sait très bien avec qui il veut partir. Allez. Ah non, pas du tout. C'est juste qu'il faut que je me renseigne. Je te tiens au courant, t'inquiète. Voilà, renseigne-toi. Ça doit être les brioches. Ah ben, c'est pas trop tôt, dis donc. Ah, salut ma petite Alex. Ma fille est là? Oui, entrez, monsieur Grayson. Papa, ça va? Ça va, ma chérie, ça va. Enfin, pas terrible, hein. Faudrait qu'on parle. Bon, bah on doit y aller. Moi, j'ai de la vaisselle à faire. Et moi, il faut absolument que j'aille travailler. J'ai complètement oublié, j'ai du retard. Toi, tu viens avec moi, j'ai besoin que tu me parles de Deauville. Bah, attends, moi, je pourrais rester un petit peu avec toi, hein, Fanny. J'ai dit que tu viens et tu te dépêches. Bon, bah, à demain matin pour les Ouais, croissants, alors. à Bon, demain. bah, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as une drôle de tête. Ouais, j'ai croisé Christian hier dans un club de rock et ça va pas du tout. Faudrait qu'on parle. Bon, ben moi, je vais accompagner Nils à l'école. Hein. Tu peux rester ici, Nicolas, je reviens tout de suite. Ok. Bon, moi, je vais aller bosser aussi. Vous me tenez au courant. Hein. Ben ouais, t'inquiète pas. Je viens avec toi. Tu m'appelles si t'as besoin de moi? Ouais. Ils nous ont bien arnaqués hier soir, quand même. Hein. Oui, je te confirme. Mais tous les 3. Hein. Je suis folle de rage. Moi, je suis sûre que c'est le démon qui est derrière tout ça. C'est le démon, je vous dis. En tout cas, ils sont bien mieux organisés que ce qu'on imaginait. Bah ouais, c'est les Chinois. Je vous l'avais dit, je l'ai vu. Mais t'es sûre de ça, Lali? Ah oui, j'en suis certaine. Bon, et on les trouve où, ces Chinois? Ils sont à Paris, ils ont des bureaux. On va pas débarquer comme ça. Et puis, à mon avis, ils ne seront pas. Hein. C'est quand même bizarre qu'ils s'aient pas demandé de rançon encore. C'est pour nous mettre la pression. Ah, je les connais par cœur. Ben moi, je pense que la seule solution, c'est que j'aille prier. Et je suis sûre qu'il va nous aider, c'est certain. Bon, j'y vais. Eh ben, va prier. Oui. De toute façon, moi, franchement, là, j'ai pas d'idée. Ouais, bah, j'en ai une idée, ouais. Appelle la police. Donc, qu'est-ce que tu fais, là? N'en fais pas ça, c'est trop dangereux pour Niki. Hein. Ah, parce que là, cette situation actuelle, elle est pas dangereuse. Bah si. Et si la police met le nez dans mes affaires, c'est moi qui vais me retrouver en prison. Bah, t'es en prison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est récupérer mon fils, c'est tout. Attendez, stop. Vous savez quoi? Tu vas recevoir un message. Ah bon? Ouais. Bah, attendons le message. Oh, ça y est, j'ai bien prié. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Audrey est censée recevoir un message, n'est-ce pas? Donc, on attend le message. Ah, bah, je vais attendre avec vous, alors. Mais c'est pas vrai, j'ai que des trucs de promotion, là. J'en ai rien à foutre. Hein. Oui, bah, quelquefois, je peux me planter, désolée, quoi. Ok, j'appelle Steph. Non, attends. C'est bon, là. Eh oui, c'est moi, votre cher ami Zhen Xiaoxiang, à qui vous avez raconté tellement de belles histoires qui lui ont coûté 3 millions de dollars. Et je suis pas tout seul, regardez. Je vais bien, maman, t'inquiète pas. Il va bien, pour l'instant. Il ira beaucoup mieux quand vous m'aurez remboursé tout l'argent que vous me devez. 4 millions de dollars.
Et oui, il a les intérêts en plus. C'est normal. Vous avez jusqu'à ce soir. Ensuite, si vous tardez, je vous rendrai votre fils. Enfin, en partie. Vous recevrez un doigt, par exemple. Comme ça, vous penserez à lui. Ah, si vous prévenez la police, ce sera sa tête que je vous enverrai. À tout de suite, Madame McAllister. Je vous appelle en fin de journée. Mais comment je vais faire? Moi, je les ai pas. Moi non plus. Je vais reprier. J'y retourne. Bon, écoutez, j'ai peut-être une solution pour trouver stage. Ah bon? Et comment tu vas faire? J'ai des amis qui peuvent m'aider. C'est vrai. En tout cas, une chose est sûre, là, on n'appelle pas les flics. Ça fait plaisir que tu sois la bosse. Tu nous avais manqué, tu sais. Bah, tu vois, toi aussi, tu m'as manqué, Victor. Bah, vous tous. Salut les garçons, ça me fait plaisir de m'imiter là. Bah, salut, Olga. Bah oui, je suis là. Bah, c'est normal. Ah oui, c'est lui le boss, non? Je sais. Et alors, Sophie, elle est où? Bah, elle est à la maison. Elle se remet doucement. D'accord. Elle va comment? Elle va bien, ça avance. Bah, Léa s'occupe d'elle et elle est formidable. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est devenue hyper gentille. Hein. Victor, quand t'auras fini de t'occuper du food truck, tu viendras m'aider? Ouais, j'arrive. Salut, Olga. Salut, toi. Excusez-moi. Alors, celui-là, il devait être un chien dans son ancienne vie. Bah oui. Dès que sa maîtresse le siffle, il arrive. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il est amoureux, le petit. Ouais. L'amour, c'est l'amour. Et toi, par rapport à l'amour, t'en es où? C'est compliqué. Mais à part les problèmes de Sophie, qu'est-ce qui est compliqué? Bah, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est quoi, je vais t'avouer quelque chose. Quand elle est revenue, j'y m'attendais vraiment pas. Bah, c'est en train de revenir avec Béné. Et tout allait bien et elle a débarqué avec ses bébés. Et... Voilà. Tu veux dire que tu es revenu avec Sophie à cause du bébé? Non. Non, pas vraiment, mais en quelque part, oui. Bah, tu vois, c'était l'ensemble, quoi. C'était... Mais bon. Et dans cet ensemble, t'étais amoureux de Béné ou pas? Olga, j'ai toujours été amoureux de Béné. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment cru. Et quand cette histoire est arrivée, Bah, elle était là, et elle a été formidable. Et... Elle s'occupait de Sophie, elle s'occupait de moi. Béné, quoi. Ouais, Béné. Enfin, bon, dis-moi un truc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Enfin, je veux dire, entre Béné et José. Rien. C'est vrai, il venait ici, mais c'était pour nous donner un coup de main, c'est tout. Mais tu sais s'ils sont... Je veux dire, ensemble, quoi. Non, tu connais Béné aussi bien que moi. Elle a quand même les blocages par rapport à ça. Si José est toujours marié avec Cathy, ah bah, elle peut pas. Hein. Et en plus, t'es au courant, il est devenu grand-père. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire que si José est toujours marié avec Cathy, bah, il n'est pas avec Béné, c'est ça? C'est ce que je peux comprendre, oui. Bah, c'est bien, ça veut dire que j'ai peut-être encore mes chances. Enfin, t'as fini avec Sophie, toi? Oui. Ouais, c'est fini. Ah. On a parlé tous les deux et bah, elle est d'accord. Ah. Et c'est pareil de son côté. Ouais. Bon, bah, alors, du coup, tout va bien? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout va bien. Voilà. Ouais. Enfin, à peu près. Hélène, attends, s'il te plaît. Dylan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, faut qu'on parle, Hélène. Comme tu viens depuis la fondation et que tu réponds pas à mes appels, je suis venu jusqu'ici. Je savais que t'emmenais ton fils à l'école et... D'accord, bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? En fait, je veux savoir ce qui se passe, Hélène.
Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Mais il se passe rien. C'est ta vie, je la respecte, c'est tout. C'est ma vie. Mais t'as toujours pas compris que ma vie, c'est avec toi que j'ai envie de la faire, Hélène? Parce que depuis toutes ces années, j'étais comme un mort-vivant, que c'est grâce à toi, en fait, que j'ai commencé à revivre. Bon, écoute, arrête là, les grands mots, je suis au courant, donc c'est bon. T'es au courant de quoi? Mais Amélia, je sais tout. Amélia? Elle t'a dit quoi? Mais elle m'a rien dit. C'est les autres qui m'ont dit, écoute, je sais que vous êtes ensemble depuis longtemps, voilà. Voilà. Mais oui, c'est ma collaboratrice, mais ça, tu le sais. Bon, arrête de jouer sur les mots. Hein? C'est plus qu'une collaboratrice, non? Mais oui, c'est une amie, et alors? Bon, tu continues à me prendre pour une débile, alors à plus. Attends, Hélène. Attends, mais qu'est-ce que tu t'imagines, là? Que je couche avec Amélia, c'est ça? Je ne m'imagine rien du tout, on me l'a dit. Voilà. Et ça dure pas depuis hier, ça dure depuis de nombreuses années. Mais non, Hélène. Mais non, arrête. Et c'est d'autant plus ignoble, je vais te dire, que pendant que tu t'éclatais avec elle, elle, c'était la femme de François, et tu le savais très bien. Mais bien sûr que je savais que c'était sa femme. C'est mon meilleur ami. Mais il s'est jamais rien passé entre elle et moi. Je te jure, Hélène. Je te jure. Écoute, je t'en prie. Viens, on va boire un verre, que je t'explique. Mais qu'on reste pas là, dans la rue. Au moins, au souvenir de ce qu'on a vécu. Non, mais là, je peux pas. Là, le fils de Nicolas s'est fait enlever, j'ai des problèmes à la maison, voilà, faut que je rentre. Ah bon? Il s'est fait enlever, mais par qui? Ben, on ne sait pas, sa mère a beaucoup d'ennemis. Écoute, j'arrange ça et puis on se rappelle, ok? On voit. D'accord. Si t'as besoin de moi, t'hésites pas, ok? Ouais, bon, je vois pas ce que tu peux faire, mais c'est gentil, merci. Bon, je te rappelle. Hélène, je t'aime. Bon, je te rappelle, hein? On se parlera. T'es sûr de tes informations, Mouloud? Mais sur la vie de ma mère, j'en suis certain. Les gars ont vu une voiture s'arrêter devant le restaurant chinois hier en fin de matinée. 2 gars ont sorti un type qui le traînait. Ça correspond exactement à ce qu'on pense. Pourquoi vous ne l'avez pas signalé? Parce que c'était des Chinois, patron. Et on a l'habitude de les laisser faire leurs histoires. Ils se mêlent pas des nôtres, et nous on se mêle pas des leurs. Hein. C'était bien la bonne voiture. Mais oula, patron, on a vérifié le numéro. Et qu'est-ce que vous croyez, on n'est pas des nuls. Et ils sont où maintenant? Mais comme ça avait l'air pas clair cette histoire, on a surveillé le resto. Personne n'en est sorti. Ils sont toujours là-bas, c'est sûr. Hein. Essayez d'avoir un maximum de renseignements, tout ce que vous pourrez récupérer, ok? Pas de soucis, patron. Eh, je mets tout le monde sur le coup. Ah bah tiens, voilà Rachid. Il a peut-être des informations. Salut Rachid. Bonjour patron. Alors? J'ai mis des gars au restaurant, ils vont essayer de savoir ce qui s'y passe. Très bien, dans combien de temps on aura les renseignements? Pas longtemps, c'est des bons. Ils sont sur le coup. Trouve-nous aussi quelqu'un chez les pompiers. Il faut qu'on ait tous les plans du restaurant. Ok chef, je suis sur le coup. Je vois que t'as une véritable armée sous tes ordres. Les temps sont tellement difficiles en ce moment, tu sais bien. Il faut savoir s'organiser. Merci beaucoup en tout cas, je sais pas du tout comment vous remercier. Tu es une amie de Tania, tu n'as pas à me remercier. C'est normal. C'est vrai que quand Christian est venu me voir, j'ai bien vu que ça n'allait pas. Ouais, bah après c'était encore pire. On faisait de la musique avec des potes à rock'n'roll bar. Il est arrivé, il était dans un état. Mais attends, vous vous êtes parlé, il t'a dit quelque chose? Non, on n'a pas parlé, mais on a fait de la musique, c'est pareil. Il s'est mis à jouer des blues déchirants toute la nuit, on était sidérés. T'es en train de me dire qu'il est malheureux, là? Malheureux, et le mot est faible. Il est désespéré. Désespéré, ouais. Sans doute parce que ça doit pas bien marcher avec son Eva. Mais son Eva, il en a rien à faire. Il en a absolument rien à faire. C'est toi qui es amoureux, c'est sûr. Si c'était moi qui l'aimais, pourquoi il m'aurait quitté? Pourquoi il serait parti pour elle? Hein? Pourquoi? Ça, je peux pas te le dire. J'ai donné ma parole. Quoi? Tu peux pas me le dire? Je suis ta fille, papa. Tu me fais quoi? Oui, c'est vrai, t'es ma fille. Et je t'aime plus que tout au monde. Mais j'ai donné ma parole de rocker. Et même pour quelqu'un que j'aime le plus au monde, je peux pas la trahir. Ne m'en demande pas plus, s'il te plaît. Je t'en ai déjà beaucoup dit. Je comprends pas, papa. Je te jure que je comprends pas. S'il m'aimait vraiment, mais pourquoi? Cherche ma fille. Cherche. Tu trouveras. En tout cas, t'es au courant maintenant. Ah bah merci, super. C'est encore pire maintenant. Non, c'est pas encore pire. Toujours mieux quand on sait. Elvis a fait une chanson là-dessus. T'as sans doute raison, mais moi, ça m'aide pas. Je t'ai dit tout ce que je pouvais te dire. À toi de jouer maintenant. À moi de jouer, à moi de jouer. Papa, je te jure, je comprends rien à tout ça. S'il m'aimait vraiment, mais attends, mais imagine, on devait avoir un bébé ensemble, on devait construire notre famille. Mais pourquoi il m'a quitté? Je comprends rien. S'il m'aimait, pourquoi il ferait ça? T'as la réponse, ma chérie. T'as la réponse. Tu comprendras. Ça y est, t'es réveillé, mon amour? À l'instant.
Je suis désolé, hein, j'étais crevé. Ah, je l'ai bien vu, t'inquiète pas. Et voilà ton petit déjeuner. Gentil, mais j'ai pas très faim, moi. Bon, tu vas manger un petit peu, ça va te faire du bien, d'accord? Ah oui. Ouais, je vais essayer. Ouais, bah, je voulais te dire, je suis désolé. En ce moment, je suis pas très cool avec toi. Bon, tu sais, c'est pas grave. Mais pourquoi tu retournes pas avec elle puisque tu l'aimes? Ah, mais non, mais c'est pas ça. Mais ça, je t'ai déjà expliqué, je vais pas me répéter. Ouais, je sais, mais tu vas pas continuer à te rendre malade comme ça, Christian, franchement. Tu penses qu'à elle. Tu parles tout le temps d'elle, tout le temps. T'as même été chez elle plusieurs fois le soir. Non, faut que t'acceptes la réalité, hein. Tu peux pas te passer d'elle. Bah écoute, ça va changer. Faut que j'arrête mes conneries. Eva, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides à l'oublier. Je fais que ça, mais t'y arrives pas. Mais je vais y arriver. Je t'assure, je vais y arriver. Je vais le faire pour elle. Tu sais, l'amour, ça ne s'efface pas comme ça, Christian. Mais si, faut juste que je change d'attitude. Faut que je prenne mes distances avec elle. Tu crois? Bah ouais, c'est obligatoire. Tu vois, par exemple, quand je vais au studio, bah, faut que tu viennes avec moi. Non. Tu m'as insulté hier quand je suis passée au studio, je te rappelle. Mia, c'est parce que tu t'as été agressive avec elle, tu vois, ça faut plus le faire. Non, tu vas venir, et puis comme ça, elle va bien comprendre que la place est prise. Bon. Ok, je veux bien essayer, mais c'est parce que j'aime passer du temps avec toi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah rien, t'es avec moi, c'est tout. Bah, on n'a qu'à dire que tu bosses avec moi, que t'es mon assistante, tiens. Ah ouais? Et ça consiste en quoi d'être ton assistante? Bon, tu sais, une assistante, ça assiste. Hein. Non, bah tu viens, tu es journaliste, toi, donc on va dire que tu t'occupes de ma com. Par exemple, quand j'écris des textes au studio, bah tu me passes les textes, tu les ranges dans les dossiers, etc. Et puis tu fais semblant de prendre des rendez-vous, quoi, une assistante. Ouais, bon. De toute façon, tu sais très bien que je ferai n'importe quoi pour toi, mon amour. Et moi, je vais tout faire pour tomber amoureux de toi, je te le jure. C'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, mais quoi, Hélène? Je l'ai pas, cet argent. Je l'ai pas. Moi, je l'ai jamais eu. Bah, faut gagner du temps, je sais pas. Faut quand même leur dire qu'il nous faut quelques jours pour réunir la somme, non? Ouais, sauf que chaque jour, je vais avoir un doigt de mon fils. Je les connais, c'est des fous. Bon, tu vois rien d'autre, Lali? Non. Je bois ma tisane, quoi. Bon, je peux récupérer 1 million d'euros. On peut déjà leur proposer ça. 1 million d'euros? Vous avez trouvé ça où, toi? En fait, j'ai des amis riches qui peuvent m'aider. Ouais, c'est incroyable, Jeanne. Je sais pas quoi te dire. Merci, Jeanne. Bon, j'y vais. Merci. Non, c'est normal, y a pas de problème. Bah, si, merci, Jeanne, merci beaucoup. Ah, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Bon, allez, j'y vais. À tout à l'heure. Oh, c'est incroyable. J'avais oublié à quel point vous êtes formidable. Tu vois quelque chose, Lali? Écoute, je vois des lingots. Je vois que des lingots, des tonnes de lingots, mais c'est tout. Oui, bah, si tu voyais où ils étaient, ça nous arrangerait. Oui, mais malheureusement, je ne vois pas. Écoute, on croise les doigts. Niki, j'arrive pas à le croire. Tu te rends compte, Nicolas? Oui, je me rends compte, oui. Bon, excusez-moi, je vais prendre l'air. Ouais, il est sous pression, excusez-le. Attends, je me sers de la tisane. Oui, ma chérie. Non, j'ai toujours pas de nouvelles de mon fils. Ah, désolé, mais je suis coincé. Moi aussi, je pense à toi. Je t'embrasse. Nicolas! Il m'a entendu! Eh oui? Et qui a entendu quoi? Oh, il m'a entendu! Regarde! Et c'est quoi, c'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Il y en a pour 3 millions d'euros.
Où est-ce que t'as trouvé ça, toi? Dans le jardin. Il m'a fait le souvenir que Ingrid avait caché un trésor ici. Je suis allée chercher et voilà. Oh. Si tu voyais la tête de Jimmy quand il t'a vu débarquer avec José. Oh. Bah oui, mais je sais, mais j'ai remarqué qu'il était pas bien. Je pouvais pas savoir qu'il était là, moi. Non seulement il était là, mais en plus il venait juste de me demander où t'en étais avec José. Ah ouais. Mais lui, avec Sophie. Comme tu peux imaginer, ça va pas très fort. Ah oui. Il est toujours amoureux d'elle? Tu sais ce qu'il m'a avoué? C'est qu'il est revenu avec elle à cause du bébé et qu'il était toujours amoureux de toi. Bon, maintenant, tu n'as qu'à prendre les deux, hein. Regarde, t'es complètement folle. Mais pourquoi? Mais parce que... Ils accepteront jamais. Mais qui va leur demander? Attends, c'est toi qui choisis. Lundi, tu en prends le José. Le mardi, tu prends Jimmy. Mercredi, tu prends José. Le jeudi, tu prends José. Bah oui, c'est très drôle, mais c'est pas mon truc. Eh bien, tu sais quoi? Tu te débrouilles et t'en choisis un, voilà. Ouais, faut que je choisisse. Ouais. Oh, tiens, on va le poser là-bas. Ouais. C'est pas possible. Eh, tu sais quoi, José? Quoi? Je voulais te dire que... Bah, c'est sympa que tu nous files un coup de main, en tout cas. Ah, mais c'est cool, t'inquiète pas, ouais, t'étais pas là. Fallait bien que je me rende utile. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça va, Katé, au fait? Je sais pas, elle est aux États-Unis avec les mômes. Elle bosse là-bas. Ah oui, bah, d'accord, d'accord. Ouais, bah, ça veut dire que t'es... Bah, t'es célibataire, quoi, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et toi, Sophie, ça va, je te remets? Oui. Oui, ça va un peu bien. Ouais, merci. Ouais, tant mieux, c'est cool. Ouais. Ouais, non, c'est... Bah, oui, on va... Ouais. Ouais. Hop, ça. Je pense que ton père a raison et que Christian t'aime toujours. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il faut avec elle, alors? Elle l'a peut-être ensorcelée. Ça n'existe pas, ça, Alex. Bah, en Bretagne, il y a des druides qui jettent encore des sorts. En Bretagne, peut-être, mais pas à Paris. T'as raison, parce que pour jeter des sorts, il faut des chaînes. Et il n'y a pas assez de chaînes à Paris. Ça doit être ça. Mais tu sais pourquoi Christian est toujours amoureux de toi? Dis-moi. Parce que t'es magnifique, t'es gentille, t'es intelligente. Il pourra jamais se passer de toi. C'est très gentil, mais c'est faux. On est toujours belle dans les yeux de la personne qui nous aime vraiment. Bah, moi, je suis pas d'accord. Ça, je m'y connais en fille. T'es exceptionnelle. Alors, dans ce cas, pourquoi il est toujours avec elle? Pourquoi il est toujours avec cette Eva je sais pas, mais je sais qu'il t'aime. Ça reste un mystère. Ouais, mystère de l'amour. J'y vais. Ah, salut Guillaume, entre. Ah, salut Alex. Salut Fanny. Bon, je suis désolé du retard, hein, mais bon, j'ai vos brioches. Guillaume, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça? Non, mais c'est rien, je me suis fait renverser par une voiture en sortant de la boulangerie ce matin. Mais c'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs. Mais j'ai vos brioches. Attends, mais qu'est-ce que t'as à la tête? Pourquoi t'as un bandage? Non, mais c'est rien. Ils m'ont emmené à l'hôpital, j'ai une petite commotion cérébrale, pas grand-chose. Mais voilà. Mais j'espère que tu m'en veux pas, hein. Bah non, pas du tout. T'inquiète pas, ma chérie. On va y arriver. J'ai tellement peur, Tania, tellement. Avec Big Check, tout s'arrange. Tu vas voir. T'es vraiment amoureuse, toi. Hein. Je peux pas vivre sans lui. Ah, c'est beau. Va te le retrouver, ton chéri. J'espère. J'ai du nouveau, patron. Regardez. On a réussi à récupérer les images de la caméra de surveillance en face du restaurant chinois. Et comment vous avez fait? On a grimpé. Il y avait une carte mémoire dans la caméra, on l'a copiée. Vous allez voir, on voit tout. C'est lui, c'est Niki, je le reconnais. Très bien, donc on est sûr qu'il est là. Bravo, Rachid. C'est pas moi qu'il faut féliciter. C'est les Wouled, c'est eux qui ont grimpé. C'est qui les Wouled? La jeune génération. Tu leur diras bravo de ma part. Ça va leur faire plaisir, patron. Vous êtes un peu leur idole. Je passerai les voir après, d'accord?
J'ai trouvé quelqu'un qui a bossé dans ce restaurant. Il y a que des Chinois à l'intérieur. Il y a une grande cave où ils mettent toutes leurs réserves. Ça doit être là qu'ils gardent le type. Combien de gars tu peux me trouver? 10, 20, 30, ce que vous voulez, patron. 5 ou 6 seront suffisants. Fais-les venir ici, on va préparer une intervention. Ok. Appelle-les. Ça veut dire que vous allez libérer Niki? Si Dieu le veut, Lou. Si Dieu veut. Et quand Big Shake veut, Dieu le veut. Ce sont de très jolis bijoux, en effet. Bon, combien vous pouvez m'en offrir? Je sais pas, c'est difficile à dire comme ça. Est-ce que vous pouvez me laisser 24 heures? Non, je peux pas, j'ai besoin d'argent tout de suite. Très bien. Alors, cette rivière de diamants, je dirais 50 000. Elle en vaut le triple. Enfin bon, si vite comme ça, vous comprenez, quoi. 100 000? D'accord pour 100 000. Ok. Ce bracelet, on va dire 20 000. 40. 35. Ok. Oh. Ensuite, ce solitaire. C'est vrai que c'est une belle pièce, hein. Bon, écoutez, on va arrêter de jouer au marchand de tapis, j'ai besoin d'1 million. Ça à prendre ou à laisser. 1 million d'euros? C'est une somme. Ça en vaut le double. Peut-être. Écoutez, vous me connaissez, vous savez que j'ai que des pièces d'exception. Bah, bien sûr, Madame Garnier, bien sûr, mais enfin bon, les temps sont difficiles en ce moment. Ok. Je comprends. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais voir ailleurs puisque vous n'êtes pas intéressé. Non, non, je n'ai pas dit ça. Bon, écoutez, je peux aller jusqu'à 900 000 euros. Je vous ai dit 1 million. Bon, d'accord pour 1 million d'euros. Je veux vous être agréable. Très bien. J'ai besoin d'argent tout de suite et en espèces. Enfin, c'est pas possible, j'ai pas cette somme. Tant pis. Non, non, attendez. Laissez-moi faire. Je vais voir. Ok. Attends, c'est incroyable, il y en a pour une fortune. Oui, il y en a pour 3 millions d'euros. C'était mes petites économies. Enfin, les petites économies d'Ingrid. J'avais complètement oublié que je les avais cachées dans le jardin. Pas dire, ça fait un beau paquet. Ah ouais, et avec le 1 million d'euros que Jeanne va nous rapporter, eh ben, on va pouvoir payer les ravisseurs. Je sais pas quoi te dire, je te remercie. Ah, de rien, tu sais. C'est pas de l'argent très honnêtement gagné, je le donne vraiment avec grand plaisir. C'est pour la bonne cause. Bah écoute, bravo, Émilie, t'es très généreuse. Oh, tu sais, c'est pas moi qui suis généreuse, c'est lui. C'est lui qui m'a fait me rappeler que j'avais ce petit trésor, tous ces lingots là cachés. En tout cas, on s'en souviendra. Ouais. Merci. Niki est vraiment très important pour moi, tu sais, c'est le frère de la fille que Dieu m'a donnée. Je sais. Bon alors, c'est bon, il t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais qui ça? Bah, le Chinois qui a enlevé Niki, j'ai vu qu'il t'avait téléphoné. Mais non, mais je crois pas. Attends, laisse-moi vérifier. Non, j'ai pas d'appel. J'ai rien. Ah bah merde. Bah, je suis désolée, excusez-moi, je pense que c'est la tisane, je sais pas, quelquefois ça a des effets bizarres. Bon, c'est pas grave, Malali, c'est l'habitude. Hein. Non, mais... Attends. Décroche. Mais... Ouais, j'ai un numéro basqué, là. Je décroche? Parleur. Ouais, ok. Bonjour, Madame McAllister. Je voulais m'assurer que vous avez eu le message vidéo que je vous ai envoyé. Oui, je l'ai eu. Justement, on est en train de rassembler l'argent. Mais je sais pas si je vais y arriver, en fait. C'est très fâcheux. Votre enfant a de jolies mains. D'ailleurs, il va vous dire quelques mots. Maman, faut pas céder, je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Il est courageux, bravo. Mais le courage n'empêche pas le danger, n'est-ce pas? En tout cas, il vaut bien les 4 millions de dollars que vous me devez. Oui, j'ai juste besoin de quelques jours, c'est tout. Pas plus. Vous avez le temps. Vous avez 10 jours. Seulement, chaque jour, vous recevrez un doigt. Et quand il n'y aura plus de doigts, je serai obligé de prendre des mesures plus radicales. Putain, mais vous êtes malade ou quoi? Oh! Écoutez, je suis le père. Il vous a rien fait, cet enfant. Enchanté, monsieur. Il est charmant et bien élevé. C'est vrai qu'il ne m'a rien fait, mais sa mère m'a causé un très grand tort. C'est normal que les enfants payent pour les parents. Monsieur,
Monsieur, je ne vous connais pas, je m'appelle Émilie. Je voulais juste vous dire que vous êtes en train de faire une énorme erreur. Vous êtes en train de commettre un péché, c'est le démon qui est en train de s'emparer de vous. Il faut faire très attention, chassez-le. C'est un péché, chassez le démon, il est en vous, là. Émilie, calme-toi. Vous êtes nombreux. Il n'y a pas de démon chez nous, Madame Émilie. Nous ne sommes pas aussi primitifs que vous. Si, Mara. Hein, Mara, celle qui a voulu séduire Bouddha. Klesmara, Skandamara, ils sont autour de vous, ils vous entourent. Ce sont des contes pour les enfants. En tout cas, vous m'avez entendu, Madame McAllister. Votre enfant a 10 doigts et vous avez 10 jours. Je couperai le premier doigt ce soir. Et ne craignez rien, je vous appellerai en fin de journée. À très vite, Madame McAllister. Attendez. Quelle horreur, mais comment un être humain peut faire des choses pareilles? C'est le démon qui est en lui. C'est le démon qui est en lui. Faut que je prie. Merci. T'as vu José et Jimmy? Je trouve ça hyper romantique, moi. Bah quoi? Bah, deux hommes qui se battent en duel pour une femme, c'est génial, non? Ouais. Enfin, moi, je trouve ça plutôt lamentable, mais bon... Ah non, attends, écoute, on se croirait dans un film. La belle princesse qui est dans son château et... Parce que t'as cru que le food truck, c'était un château? Mais enfin, c'est une image, Aurélie. Bon, la belle princesse qui est dans son château. Et les deux chevaliers qui s'affrontent pour conquérir son cœur. Ouais. Enfin, ils sont un peu bizarres, tes chevaliers, quand même, non? Moi, ça me fait rêver, ces trucs-là. Je trouve ça passionnant. C'est extraordinaire. Qui va gagner, hein? Qui va gagner? Tu vois, ce qui serait bien, ce serait que Jimmy et José s'affrontent en duel pour savoir qui aura Bénédicte. En duel? Bah oui, Aurélie, en duel. Deux hommes qui s'affrontent comme ça pour une femme, c'est le comble du romantisme. Remarque, t'as pas tort. Je vais en parler à Olivier, tiens. Olivier, le mec de la vague de surf? Ouais, il est mignon, non? Oh, il arrête pas de me draguer. Ah, il arrête pas de te draguer? Ouais. Et il arrête pas de me faire des compliments, de me dire que j'ai des beaux yeux, que j'ai des beaux cheveux, tout ça. Ah oui, il te dit ça? Et il m'a même offert un bracelet de cheville. Regarde. Regarde, il est beau, hein? Ah d'accord, il t'a offert un bracelet de cheville. Ouais, il est gentil. Ouais. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus romantique que ton José, ton Jimmy, là. Bon, tout est relatif, hein. Un mec qui te drague, ça reste un mec qui te drague. Ouais, bah moi, je le trouve très mignon, tu vois. Et je me demande si je vais pas craquer. Hein? Ah non, alors pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Mais tu vas pas craquer? Bah, si. Si, je le trouve très mignon. Non. Enfin, Aurélie, il est pas terrible. Bah, moi, je trouve pas. Bon, ok, j'ai compris. Et, tu vas où, là? Provoquer Olivier en duel, c'est ma seule solution. D'accord. Eh bien, mon pauvre Guillaume, tu l'as échappé belle. Bah ouais, écoute, apparemment, j'ai rebondi sur le capot, c'est ce qui m'a sauvé. Bah dis donc, t'en as vraiment eu de la chance, hein. Ah bah, ça, on peut le dire. Bon, si on commençait, je crois que Christian va pas tarder à arriver. Ouais, bah écoute, j'ai réécouté. Moi, j'écrirai ton nom et j'aimerais bien reposer une voix parce que je suis sûre que je peux faire mieux que ça. Bon, écoute, ce qu'on a est très bien, mais si tu veux. Bah je veux bien, oui. Ok, bah, je prépare les sessions. Ouais. Attends. Guillaume, est-ce que ça t'embêterait de nous laisser? Parce que Christian n'aime pas quand il y a trop de monde quand on travaille au studio. Ok. Bon, de toute manière, j'ai du boulot à côté. Bon, bah, à plus tard. Hein. À plus tard. Je suis prête. Ok, parfait. C'est parti. Quand le soleil se couchera pour ne plus jamais se lever, et quand notre ciel deviendra noir pour toute l'éternité, quand notre terre s'endormira, que l'océan se figera
quand s'éteindront les volcans, quand viendra la fin des temps. Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours. J'entends Fanny chanter, ils ont déjà commencé. Ah oui, j'adore cette chanson. C'est cool que tu m'emmènes avec toi. Tu te souviens ce qu'on a dit, hein, tu travailles pour moi. Oui, je suis ravie. Ah, salut Christian. Salut Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah ça? Non, c'est rien, c'est juste que je me suis fait renverser par une voiture, mais ça va. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous avez eu de la chance. Ça, j'en ai toujours. Bah ouais, c'est le cas de le dire. T'es sûr que ça va? Oh, ouais, ça va. Là, je suis en train d'écouter la chanson de Fanny, c'est super. Bah ouais, mais pourquoi t'es pas dans le studio? Bah, Fanny m'a dit que ça te dérangeait qu'il y ait du monde, alors... Pas du tout, Fanny t'adore. Non, bah au contraire, allons-y, allez. Ok. Qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Oui, j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Non mais c'est génial ce que je viens d'entendre. Hein. Ah oui, j'adore. Merci, c'est gentil. J'arrive. C'est Christian qui m'a dit que je pouvais revenir. Oui, bien sûr. Salut Christian, salut Eva. Bonjour quand même. Oui, bonjour Eric. Désolé Eric, non, le titre que je viens d'entendre, il est génial. Hein. Bon alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eva va travailler à mes côtés. Bah ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer mes affaires. C'est une très très bonne nouvelle. Bienvenue alors Eva. Puis je pense qu'on va former une bonne équipe. Ah, j'en suis sûre. Et moi, tu vois, c'est Guillaume qui va travailler avec moi. Voilà, patron. C'est le plan du restaurant. Comme vous voyez ici, il y a la grande cave dont je vous ai parlé. À mon avis, comme je vous ai dit, c'est ici qu'ils tiennent le copain de la demoiselle prisonnier. C'est probable. Il y a une sortie à l'arrière, juste, je vois là. Ouais, juste là. On l'a sécurisé, on a mis 2 gars à côté. Très bien. On va pouvoir intervenir. Ça arrive dans combien de temps? D'une seconde à l'autre. Ok. Tu vois ma petite Lou, Milkshake est formidable. Ouais, je vois ça. Merci beaucoup. Je peux vous parler, patron. Je t'écoute. Il y a des choses bizarres qui se passent dans le quartier. Des jeunes qui n'arrêtent pas de tourner autour du restaurant. Il y en a même 2 ou 3 qui sont rentrés pour consommer. C'était la première fois qu'ils venaient. Ah, il doit se passer quelque chose là. La camionnette est là? Oui, devant la porte. Bon, dis au chauffeur de se tenir prêt. On arrive. D'accord, patron. Vous deux, venez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On déménage. Occupez-vous de lui. Du calme, jeune homme, du calme, du calme, du calme. Allez-y, dépêchez-vous! Ouais, Rachid, c'est en train de bouger du côté du restaurant. Ils sortent une caisse. Ouais, ok, je préviens.
Ils sont en train de sortir une caisse du restaurant pour la mettre dans une camionnette. Ça craint. T'as raison, ça craint. Bon, venez. On attend par là en fort? On n'a pas le temps. Vous croyez que c'est Niki qui les emmène? Oui, il y a des chances. Ils ont dû repérer votre manège. Vous n'avez pas été assez discret, les gars. Excuse-nous, patron, on a fait ça dans le speed. Oui, mais bon, vous ferez gaffe la prochaine fois quand même. Hein. Sois pas trop dur avec eux. Ils ont été formidables. Non, madame, il a raison d'être comme ça. C'est grâce à lui qu'on est toujours au top. Exactement. C'est par où d'ailleurs? Vous tournez à droite et après c'est tout droit. Démarre, dépêche-toi! C'est la camionnette, c'est celle-là, c'est le numéro qu'il m'a envoyé. Ok, accrochez-vous. Il y a une voiture derrière nous. Ralentis, on va la laisser passer. Qu'est-ce qui se passe? Sors! Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Big Shake, on va fouiller votre voiture. Pourquoi? Je comprends pas. Si c'est de l'argent que vous voulez, je vous en donne. De l'argent, j'en ai pas besoin, merci. Par contre, vous mettre une balle, ça je sais faire. Bouge pas, allez-y les gars. Il y a une caisse. Sortez-la doucement. Faites attention s'il y a Niki à l'intérieur. Calme-toi, ma chérie. Ils savent ce qu'ils font. Toi, aide-les. Vous savez pas qui vous attaquez. Je m'appelle Big Shake, je te l'ai déjà dit. Alors bouge pas, ok? Allez. Niki! Niki! C'est ridicule. Je suis émue. Moi aussi. Merci, Jeanne. Je sais pas quoi te dire. Mais je suis sûre que tu aurais fait exactement la même chose pour moi. Mais comment t'as fait pour rassembler autant d'argent en si peu de temps? Lali. Bon, tu sais très bien que j'ai des amis fortunés et ils ont été extrêmement généreux, c'est tout. Ils ont été formidables. Ça te va? Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il nous a tous réunis aujourd'hui pour nous permettre de participer à une bonne action pour sauver Niki. Oh, il faut le remercier. Hein. Je vais chanter, tiens. Gloria in excelsis Deo. Oh. Bravo, Émilie. Je suis sûre que tu lui as fait plaisir en chantant. Oh ben, tu sais, tous nos chants lui font plaisir. Hein. Il est toujours très heureux quand ces créatures sont reconnaissantes. Bon, on va attendre que Tienne nous rappelle et on va lui dire qu'on a rassemblé l'argent. Je crois que c'est Niki qui va t'appeler. Et il va pas tarder, d'ailleurs. Niki? Bah oui, je sais, ça peut sembler bizarre, mais c'est Niki qui t'appelle. Mais parce que l'autre orage, il le fait exprès, là, pour faire monter la pression, c'est tout. Bon, bah, ça sonne. Je décroche. Haut-parleur. Niki, mon chéri, on a rassemblé l'argent, donc tu t'inquiètes pas, d'accord? Ouais, c'est plus la peine, maman, je suis libre. Comment ça, t'es libre? Mais comment c'est possible? Et bah, Lou m'a libéré, elle a été formidable. Lou? Mais je comprends pas. Bah, c'est trop compliqué, mais t'inquiète pas, je t'expliquerai. Je te rappelle. Bravo, jeune homme. Tu n'as rien dit sur Tania. Ouais, mais il va falloir que je trouve une explication, par contre. Vous pouvez parler de moi, hein. Ça me pose pas de problème. Mais avant tout, c'est l'amour, l'explication. L'amour que Lou te porte et que tu lui portes. Et bientôt, je ferai une surprise à ton père. Mais chut, tu dis rien. C'est par rapport à Fanny. C'est pas possible. Elle m'a dit ce que tu lui as dit et là, elle m'a craqué. Ah, t'as raconté. John.
comme ça, par inadvertance, tu veux pas donner un petit indice? Bon, ok. Mais écoute, Dylan, je t'ai dit que j'avais pas le temps en ce moment. Oui, je sais, Hélène. Mais je voulais avoir des nouvelles du fils de Nicolas. Vous l'avez retrouvé? Oui, on l'a retrouvé, tout va bien. Mais écoute, t'aurais pu m'appeler, t'avais pas la peine de te déplacer pour ça. Hein. Oui, j'aurais pu. Mais comme j'aime pas rester sur des malentendus. Coucou, je te dérange pas? Mais non, jamais. Regarde, j'ai reçu un nouveau bouquet de fleurs de mon amoureux mystère de la Saint-Valentin. Mais il est trop joli, ça y est, tu sais qui c'est? Eh ben non, parce qu'il me donne une invitation pour le rejoindre dans un café. T'as pas envie de venir avec moi? Et même dans des millions d'années, ton nom sera toujours gravé. Comme il est gravé dans mon cœur, juste à côté du mot bonheur. Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Oui, j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime.